Le frère à son mari est un de nos plus grands musicologues. C'est lui qui a découvert l'Anqa, c'est lui qui a structuré la musique. C'est lui, le nom de Cha'bi, c'est lui qui l'a donné. La musique populaire, les Safirs sont une famille brillante. Son mari était journaliste et son beau-frère, donc le frère à son mari, était un grand musicologue. Moi, j'ai assisté à des disputes. Les gens disent on doit lire, faire la prière du mort à l'intérieur, les autres dire non, c'est pas ici, c'est à l'extérieur. C'est déjà un autre débat. Alors là, vous allez à l'essentiel. Des amis, de la famille, c'est toujours les mêmes. Quand on parle l'essentiel, c'est que la défunte qui dit son nom, elle avait déjà fait part de son vœu de gueule, de côté des Pierre Chollet, la visite des Pierre Chollet. Elle me l'a dit à moi aussi. Voilà, donc ces dernières volontés ont été respectées. Ce qui est vraiment... Et vous savez, Chollet, comment il a décidé d'être... Parce que le caveau familial se trouve à Saint-Euchel. Ah oui, parce qu'elle était en relation avec Lydie. C'est pour ça que tu allais la voir, toi. Ah oui, parce qu'elle a hébergé. Exact, oui, tout à fait. Hébergé, ouais. Donc on a filmé pour compléter le scénario. Ah, c'est bien ça. Donc on a raconté comment la Khabala a dormi chez elle. Donc on a filmé pour ça et donc on avait pris quoi, 3 heures de rush. Je suis au musée d'art moderne parce qu'elle est dans l'expo où elle t'a dit. Je lui dis, il y a 10 jours, faites des séances, faites-les venir de par de l'Angel, mettez-les face au public et à la presse, pour leur poser un maximum de questions, puis on enregistre et puis ça reste. Fidèle, loyal et tout ça. Je me rappelle, j'étais ici au lycée franco-musulman, lui il était enseignant déjà, il était très jeune enseignant. Ouais. Ça vient de demande d'autorisation. Ça va. Ça va. Le type était en train de fermer son magasin et le bonhomme était allongé sur des caisses avec une couverture arabe et les pieds qui sortaient, il dormait tout nu, tout habillé. Et il dormait, de temps en temps il dit boulot un bol de champagne, comme ça. À l'indépendance, quand il revient à Mascara, il va voir le CDD. Je voyais chaque fois chez toi un monsieur qui n'était pas de Mascara, il venait s'associer comme ça. Gallo, tu l'as pas reconnu? Gallo, non. Gallo, moi je l'ai connu en 5, j'ai reconnu que c'était en 57. Gallo, chez moi, il s'appelait Sebraïm. Gallo, c'était Belmidi. Ah ouais, c'est Mascara. Je signalais parce qu'à chaque fois que je prends la parole, cet étage, cette villa est ignorée. Comme par hasard, il se trouve dans le même bloc d'immeuble où on a arrêté Salan, à héberger tous nos grands militants, tous les grands chefs de la guerre d'Algérie. C'est ce que je demande aujourd'hui aux autorités algériennes. C'est le jour, c'est le moment ou jamais pour l'honorer. Et c'est une grande Algérienne. Dans son livre qu'elle vient de publier en juillet dernier, elle écrit « Juste algérienne comme une tissure ». Elle n'a jamais quitté l'Algérie avec un visa. Au consulat, on lui disait « Madame, vous êtes française ». Elle dit « Non, je suis algérienne. J'ai fait partie des premières députées algériennes. Et jamais je ne renoncerai à ma nationalité. » C'est bon ça. والجنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشارقات نحن صرنا في حياتنا الممات وعقدنا
أنت يا جزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. L'odeur de la terre, des aubépines en fleurs ou des genêts en bourgeons. Peut-être un jour, le rêve deviendra-t-il réalité, un certain 8 mars d'une incertaine année. Et ce que je voudrais proposer, c'est que pour nous, l'hymne au féminin de tous les 8 mars futurs algériennes, nous gardions ce paragraphe du 8 mars 2013 que je vais lire. Elle espère un temps où l'espace 8 mars n'existera plus, où les 365 allées et retours du jour à la nuit, de la nuit au jour, tisseraient à jamais, dans une éblouissante équation, une société marquée du signe égalité. Ce paragraphe, un hymne au féminin pour les 8 mars à venir. Et que chaque poignée de terre que l'on jette soit un signe de communion entre nous.